Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test de make-up que j'ai eu dans les box ou que j'ai acheté moi-même. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. Avant de commencer, pour pas que la vidéo dure 10 ans, je vais vous présenter le lot du concours du jour. Parce que comme vous le savez ou pas, je fais un concours chaque jour avec des petits lots à gagner. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc à gagner, il y a une crème pour les mains fleur de lotus sauge de chez Yves Rocher, comme ceci, de 30 ml, jamais utilisée. Donc voilà, je vous fais gagner ça. Je vous fais gagner en plus un petit lipstick comme ceci de chez Joséphine. Celui-là, vous l'avez dû le voir passer dans un crash test, le dernier crash test il me semble, mais je ne l'aime pas. Alors je vous le fais gagner, je m'en suis servi qu'une seule fois. Et autant que ça fasse plaisir à quelqu'un, que ça traîne dans mes placards. Et le lot du jour, donc c'est ceci, donc c'est une huile de massage orange, lavande et bergamote de la marque Botanicae, 50 ml fabriquée en France, que j'ai eu dans mon calendrier Beautiful Box. Donc voilà, comme vous savez ou pas, chaque jour il y a un cadeau qui vient de mes calendriers. Donc aujourd'hui c'est cette petite huile de massage. Donc voilà, en plus évidemment il y aura des petits goodies, mais je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise du chef. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc pour participer, c'est simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, me laisser un commentaire pour me dire que vous participez, me laisser un moyen de vous contacter tout simplement, et me dire dans les commentaires si vous avez un calendrier de l'Avent et lequel est-ce que c'est, ou lesquels est-ce que ils sont. Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Bref, commençons tout de suite le crash test. Donc n'hésitez pas à participer au concours, moi ça me fait très plaisir pardon, de vous gâter. Et vous avez une double chance de participer sur mon Instagram, donc je vous le mettrai ici. Et il est en barre d'infos tout le temps, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc on va commencer tout de suite le crash test par la présentation des produits. Alors pour commencer, il y a un fond de teint comme ceci de chez Urban Decay, comme ça. Hop. Donc c'est la teinte 20 CP. Voilà, comme ça. Donc on va tester ça. Ça j'ai acheté moi-même. Il y a 3 produits chez Urban Decay que j'ai acheté moi-même. Donc ensuite il y a hop, ceci c'est un spray fixateur comme ceci. Toujours de chez Urban Decay de 30 ml. Donc on va tester ça aussi. Encore de chez Urban Decay, c'est un petit rouge à lèvres comme ça, lipstick. C'est un mat, je crois. Oui, confort mat. Et c'est la teinte Back Talk, comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Bref, vous verrez la teinte après, Back Talk. J'ai acheté ceci, donc une poudre. Je sais pas si vous avez vu dans mon dernier crash test, mais la mienne de chez Wonder2 était presque terminée, enfin est terminée. Du coup, je me suis acheté celle-ci de chez Maybelline, c'est la Fit Me, la matte plus poreless. Par contre, le packaging est cheap de chez cheap, hein, ça, on ne peut pas lui enlever, j'ai envie de dire. Donc la poudre se présente comme ceci, et vous avez un autre petit truc à enlever comme ça, où vous avez une houppette mais que j'utilise pas, et un miroir ici. Donc voilà, on va tester la poudre. Ensuite, hier j'ai eu dans l'édition limitée Black Friday de chez Glossybox le petit eux ils appellent ça un blush, mais c'est plutôt pour moi un highlighter comme ceci de chez Model Plus Co. Je pense que c'est une collab avec Karl Lagerfeld, donc comme ceci. Donc on va tester ça aussi du coup. Ensuite, on va tester, hier pareil, je l'ai eu dans mes calendriers de l'Avent Gloria, donc c'est de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le gel à sourcils incolore comme ceci. Donc pareil, on va tester ça aussi. Et le dernier produit qu'on va tester, c'est la petite palette qu'on a eue chez Glossybox pour la box de novembre. Donc voilà, comme ceci, on va tester ça. Il me semble que je vous avais fait un crash test des couleurs dans la présentation de la box, mais du coup on va tester ça direct sur les yeux. Donc voilà pour ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc je vais utiliser mon propre make-up en plus, mais je vous montrerai pas comment je fais tout simplement. Donc on va commencer avec le fond de teint. Donc je mets pas de base pour voir comment le fond de teint réagit. Donc il se présente comme ceci, je le trouve trop beau. Donc voilà, il se présente comme ceci, flacon pompe, comme ça, trop beau. Donc on va tester, j'ai peur que la couleur soit un peu foncée. Oula oui, foncée. D'ailleurs c'est très liquide, mais on verra.
peur que ce soit un peu foncé. Ouais, ça... Quoique, ça se fond assez bien. Ils sont très bons. Donc c'est parti. J'ai l'éponge de chez Glossybox, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait reçu au mois d'octobre dans la Magique Mascarade. Là je sais plus comment elle s'appelle, si ça doit être ça. Donc voilà. Alors il n'est pas d'une très grande couvrance, je sais pas, ouais, fond de teint liquide ultra léger, ouais, bah ça c'est le cas. Et finalement la teinte n'est pas trop foncée, je sais pas si vous verrez. Mais ouais, ça se fond hyper bien à ma peau. Je vais le brasser un peu. Je sais pas si vous entendez. C'est hyper liquide par contre. Bon, après, c'est marqué que c'est liquide, mais c'est hyper liquide. Donc écoutez, on va faire ici. Non, la teinte est bien. Franchement, j'avais peur que ce soit trop foncé parce que j'ai un peu de mal à choisir à chaque fois les fonds de teint, surtout par internet, enfin, sur le net, etc. Mais là, ça me semble bien. Alors sur le nez, j'ai toujours un problème, ça ne tient jamais. Pourtant, j'ai beau poudrer, etc. C'est toujours la cata. J'aime bien. Ils sont bons. Bien dans les plis pour pas que ça fasse de démarcation. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Un petit peu sur le front. Et dans le cou. Alors on va enlever tous ces cheveux. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de lumière. Mais ouais, je l'aime bien. Donc si vous avez l'occasion de le prendre. Pour les soies, attendez, j'arrête de parler parce que vu que j'en mets dans le cou, c'est pas pratique. Il est pas mal. Après, il est très léger, hein, ça faut pas vous attendre à une couvrance de dingue. Mais bon, c'est marqué sur le paquet, enfin sur le packaging, donc ça on est au courant de ce qu'on achète. Après, il est très léger, c'est vrai, donc ça, il n'y a pas de souci. Ils se font parfaitement avec la couleur de ma peau. Donc c'est vrai que même s'il est un peu trop foncé, bon bah pas non plus, je veux dire pas non plus mat, mais enfin vous voyez foncé, mais bon il a peut-être une teinte trop foncée. Ils se font parfaitement à ma peau, donc ça c'est parfait. Il est pas, enfin je veux dire, il bombe pas le teint quoi. Donc ça il est pas mal. Après, à voir comment il tient dans la journée. Mais vous voyez, il a pas complètement... Mais bon, moi je sais pas non plus ce que je cherche. Si je cherche pas forcément, c'est pas, ça me dérange pas trop. Donc voilà. Il a pas complètement camouflé, mais ça me dérange pas trop. Moi si je sors pas, personne va les voir, à part moi. Donc voilà pour le fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup. Franchement, il est top. Hein. Pour un rendu léger, etc., ils disent quoi? Wet Lace Liquid Foundation up to 24 heures. Donc normalement il tient 24 heures. Bon, je vais pas le laisser 24 heures, clairement. Je me couche et je me démaquille, hein, mais ouais, il est pas mal. Il a un beau fini, je sais pas si vous verrez. Une fois étalé, etc., il a un beau fini. Il camoufle légèrement mes imperfections, mais il unifie le teint en même temps. Donc ouais, il est pas mal du tout. Hein. Bon après il est léger comme je vous le dis, mais ouais, pas mal du tout. Celui-ci, ouais, j'aime beaucoup. À voir comment il tient dans la journée. Je vous ferai un petit retour sur Instagram, je pense. Mais ouais, celui-ci, je pense que je vais beaucoup l'aimer. À voir dans la journée. Donc, ensuite, on va... Donc je vais vous quitter, je vais mettre mon anti-cerne et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne. C'est celui-ci, c'est le... comment il s'appelle? Non, c'est le Shape Tape correcteur de chez Tarte, comme ceci, je l'aime beaucoup. Par contre, il est très couvrant. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai une trace rouge sur le nez. En fait, j'ai toujours un problème. J'arrive jamais à mettre la matière correctement sur mon nez. C'est un truc de fou. Ça part toujours, donc je ne comprends pas. Si vous avez une méthode pour que ça tienne, que j'essaye, dites-moi. Parce que ouais, j'arrive jamais à faire tenir ça sur mon nez. C'est un truc de fou. Donc ben voilà. En tout cas, voilà, j'ai mis mon... j'arrive pas à parler aujourd'hui, mon... ça là, anti-cerne, voilà.
Donc après, vu que je n'ai pas de blush, ouais, ben, de toute façon on va poudrer. Donc je vais utiliser la Fit Me Up comme ceci, avec un pinceau, avec mon gros pinceau kabuki comme ça de chez Wonder2, que j'avais eu avec la poudre que je vous avais montré le dernier crash test. Donc voilà, elle est très poudreuse par contre. Bon, je reviens, un de mes chats doit gratter à la porte, je reviens. Hello, donc je reviens, oui, effectivement, mon chat grattait à la porte, il s'est mis là, je sais pas si vous le verrez, si. Voilà, monsieur s'est allongé, c'est bon, il est content. Il va pouvoir me laisser finir. Alors, bon, on va reprendre, donc j'en étais avec la poudre comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Ah, il est là. Tout part en cacahuète dans cette vidéo. Bref, j'en étais à appliquer la poudre. Donc elle est très légère, très fine. Elle s'étale bien. Donc ça c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Par contre elle est très volatile. Il y en a partout là sur le truc. Mais bon, on souffle dessus et ça part. Hein. C'est pas non plus... ça vous en fout partout sur le truc, mais c'est pas mal. Donc voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette poudre. Elle est très légère, donc parfait. Pareil, à voir comment elle tient dans la journée. Mais pour l'instant, elle me convient. Alors ensuite, donc ça je l'applique après. Je vais mettre du blush et je reviens. Donc voilà pour le blush. Donc j'ai appliqué, comme vous le savez, c'est mon blush chouchou pour le moment. C'est celui de chez Avril que j'avais déjà utilisé, il me semble, dans... Ah bah non, non. Donc c'est un blush d'Avril comme ça. C'est la teinte rose nacré. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je l'aime bien. Alors ensuite on va utiliser, donc ceci, eux ils disent que c'est un blush cuit. La teinte light beige, clairement non, c'est un, enfin pour moi ça fait highlighter parce que je peux pas mettre ça en blush sinon je ressemble à une boule à facettes, clairement. C'est pas le but, n'est-ce pas? Donc voilà, on va l'essayer tout de suite. Donc il se présente comme ceci, donc comme vous voyez c'est pas du tout un blush quoi. Enfin je veux dire, même pour les peaux mates, non quoi, ça va pas du tout aller. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je l'utiliserai en tant que highlighter tout simplement. Donc j'utilise un pinceau. Il est très poudreux. Il est très léger. Ça c'est parfait parce que moi j'aime pas trop les highlighters où tu vois que clairement t'as mis de l'highlighter. Mais celui-ci est très léger. Il se travaille facilement. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Je sais pas si vous verrez quelque chose parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais il se voit un petit peu ici, vous voyez, là. Juste au-dessus de mes deux stars, là, que j'ai là. Ici, là. Ben, il est très léger, il se travaille facilement. Il n'est pas trop voyant, donc juste ce qu'il faut. Donc je crois qu'il va beaucoup me plaire, celui-ci. Pareil, à voir comment il évolue, comment il tient, mais ouais. Je pense que je vais beaucoup l'aimer. Donc à voir celui-ci. De toute façon, vous les verrez sur Instagram, je pense. Mais ouais, j'aime beaucoup. Écoutez, bonne surprise, hein. Je m'attendais pas à grand chose de la part de ce petit highlighter, mais plutôt bonne surprise, donc je suis contente. Alors ensuite, je vais mettre un peu de contouring et après on va revenir pour le spray. Et je vais faire mes sourcils en même temps, comme ça je coupe pas beaucoup la... Donc j'ai fait mes sourcils, donc j'utilise, comme vous le savez, je vous le montre à chaque fois, le petit crayon comme ça de chez Yves Rocher. C'est bien le seul produit de chez Yves Rocher que j'utilise. Bon là il est bientôt fini, il est rikiki, mais d'habitude il est plus grand, il est peut-être grand comme ça. Je l'adore, c'est exactement la teinte de mes sourcils, donc celui-là c'est parfait. Et en contouring, j'ai fait un truc léger, mais j'utilise celle-ci de la marque Physician Formula, le Better Bronzer comme ceci. Ils sont trop bons. Et en plus il est très léger, donc c'est parfait, je l'adore celui-ci, donc je l'ai acheté sur Amazon je crois. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas sûr parce que je sais qu'il y est, après il y est plus et voilà, bref, on va utiliser le pré-fixateur comme ceci. Alors, donc il se présente comme ceci, donc c'est un spray.
Ah bah, il y a double protection. Donc vous avez le petit capuchon qui prend tout le haut. Et après, vous avez encore un autre capuchon en plastique qui découvre le spray comme ça. Donc c'est parti. Ah, ça y est. Oula. Alors ils sont assez bons. J'ai l'impression qu'ils sont les fruits rouges. Ils sont bons. Le shit, enfin le spray est plutôt léger. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour... Enfin, qu'il n'y a pas besoin de pchiter beaucoup pour que ça tienne. Donc écoutez, à voir comment ça évolue dans la journée. Mais pour l'instant, bonne surprise. Bonne surprise pour ce petit spray. On va voir comment ça évolue. Et ensuite, sur les sourcils, je vais utiliser donc le petit eyebrow comme ça qu'on a eu hier dans le calendrier Gloria. Donc il se présente comme ça. Je vous l'avais montré, il me semble, en story. Et le gel comme ça. Donc on va l'utiliser tout de suite. J'en utilise un actuellement de chez Corian, je sais pas comment ça se dit, qu'on a eu dans la Glossy Box d'octobre, je crois, et que j'aime beaucoup. Donc voilà, le petit gel. Bon, après il fixe, hein, c'est un gel à sourcils, ça casse pas quatre pattes à un canard, donc je crois, oui, voilà. On verra comment ça tient. Pour l'instant, ça fixe mes sourcils, donc c'est tout ce qu'on lui demande, donc à voir par la suite. Alors, je vais mettre ma base à paupières si je la trouve. Ouais, et je reviens. Donc, me revoilà. Donc, en base à paupières, je crois que je vous l'ai déjà présenté. J'ai utilisé celle-ci, donc la de chez Lavera. C'est une base à paupières, tout ce qu'il y a de plus, tout le plus basique. Ça fait tenir les fards, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, on va utiliser la petite palette comme ceci. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais prendre un... Donc je disais, on va utiliser la petite palette comme ça. Je vais prendre un pinceau, comme ceci. Hop. Voilà. Je vais prendre le beige ici pour unifier toute la paupière. C'est très poudreux par contre. Je sais pas si vous connaissez ELF, moi je connaissais quand c'était encore en France. Vous savez, ils avaient eu une entreprise à un moment sur internet. Ils livraient en France, etc. Et moi je connaissais à ce moment-là. J'aimais beaucoup. Je trouve que la qualité a quand même changé un peu. Les prix pas tant que ça. Bon, ça a un petit peu augmenté évidemment, mais je trouve ils ont monté en qualité pour à peu près le même prix, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit rose qui unifie la paupière. On va faire pareil de l'autre côté, c'est mieux. On va faire un truc léger, hein. Je sors pas forcément aujourd'hui. J'ai juste quelques courses à faire cet après-midi, mais voilà quoi, on va pas faire un truc de fifou. Donc voilà, je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est très léger. Et vous voyez, sur le nez, j'ai encore plus rien. C'est dingue ça. Ça tient pas. Bref, on n'est pas là pour parler de mon nez, n'est-ce pas? Ah oui, il faut que je prenne une petite carte pour faire mon creux de paupière. Vous savez que je suis experte des petites cartes pour faire mon creux de paupière. Donc là, on va prendre ça. C'est ma petite carte du chinois, n'est-ce pas? Du restaurant chinois. Donc voilà. Je suis une adepte du restaurant chinois, si vous ne le savez pas. Maintenant, vous le savez. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je sais pas ce qu'il a eu, ce pinceau. Il est tout démonté, là. Alors, coco. Donc, hop. Je vais prendre la couleur la plus foncée. Je mets ça comme ça. Voilà, hop. J'ai l'air maline, hein, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. On a l'habitude, n'est-ce pas? Je vous fais de la SMR en même temps, vous aimez? Moi, pas du tout. J'appuie tellement fort qu'il y a la trace de la carte. Non mais, c'est une blague.
Vous voyez rien en plus, ça c'est chouette. Là, bon bah là c'est une petite trace de carte, hein, ça va disparaître après. J'appuie tellement fort avec la carte que... Et on va faire un autre œil. Un petit pinceau comme ça pour estomper un petit peu quand même. Sinon j'estomperai mieux avec la matière avec la couleur suivante. Voilà pour l'instant. Cet œil est clairement plus beau que celui-là, on est d'accord, mais comme d'habitude. Ensuite je prends un petit pinceau comme ça de chez Nocibé, je vous l'avais déjà présenté. Je vais prendre, je vous avais pas montré, mais dans le là, j'ai pris celle-ci et maintenant je vais prendre celle-ci pour fondre les deux en fait. Oui. Je sais pas ce qui trafique là-bas dehors, mais ils font du bruit. Hein. Je sais pas si vous entendez, je m'en excuse. Toujours à faire du bruit, c'est fou ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais prendre le rose ici pour mettre sur la paupière mobile. Moi qui voulais quelque chose de léger, bah c'est raté. Bref, c'est pas grave, je vais fondre ça. De toute façon, c'est pour le crash test. Je vais pas y enlever après, hein, rassurez-vous. Je vais fondre tout ça. Alors clairement, cet œil est vachement beau. Alors celui-là est vachement pas beau. Je sais pas... Je sais pas. Bref, c'est pas très grave. De toute
façon. J'ai l'habitude. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est bien pigmenté cette palette, les couleurs sont jolies. Donc ouais, je regrette pas du tout de l'avoir eu. Il n'y a pas de chute du tout, hein. Je n'ai pas eu de problème, il n'y a pas de chute. Ils sont poudreux, mais ça passe hein, par rapport à d'autres, c'est parfait. Donc écoutez, cette petite palette est pas mal. Puis en plus, pour emmener en voyage ou quoi, parfait, je l'aime beaucoup. Donc parfait ça. Pour ça, je suis très contente. Écoutez, je vais mettre le mascara et après on se retrouve pour le maquillage. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon mascara. Franchement, ce mascara, c'est une tuerie, mais c'est un truc de fou. Vous avez vu les cils qu'il me fait, c'est un truc de fou. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, celui-ci. Je l'adore, mais franchement, mais voilà quoi, j'ai pas de mots. Tellement je suis choquée des cils qu'il me fait quoi. C'est le Lash Brag. Donc comme ceci. Je sais plus où je l'avais eu, celui-ci je crois que c'était ma soeur qui me l'avait donné, mais celui-ci je l'adore, il va peut-être même détrôner celui de chez Prescription Lab qui est mon chouchou que j'adore, mais bon. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, je vais mettre, j'ai pris avec moi un petit crayon à lèvres comme ceci. Ça, je sais plus où je les ai achetés, ça fait longtemps, peut-être sur un site chinois ou quelque chose comme ça. C'est pas très bien, je le sais, mais voilà. Et on va mettre du coup le petit rouge à lèvres. Ouais, ce mascara. Pas mal du tout. Donc le petit rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Il est trop beau, franchement magnifique. Allez. J'adore le rouge à lèvres. C'est exactement les couleurs que je porte. J'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà pour le make-up. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement ce rouge à lèvres est une pépite. Donc ouais, j'adore. Je vous ferai un petit récap. Donc le petit rouge à lèvres là, j'adore la couleur. Franchement, c'est exactement mes couleurs. Il colle pas, il sent bon. Franchement, à voir comment il tient, mais pour l'instant, ouais, j'en suis fan. Le petit spray, pareil, le spray est très léger, il sent bon, donc ouais, j'ai pas de souci avec ce petit spray. À voir pareil si le make-up tient du coup avec ce spray ou pas. Mon chouchou du Crash Tête, c'est cette petite palette, je la trouve trop belle, les couleurs sont magnifiques. En plus, elle est minus, donc pour emmener en voyage ou quoi, c'est parfait. Franchement, je l'adore. Le petit highlight comme ça, j'en suis très surprise et très ravie. Franchement, il est top. Comme je vous dis, il est pas trop voyant quoi. On voit qu'on a de l'highlighter, mais c'est léger parce que les trucs où tu ressembles à... Enfin après chacun fait ce qu'il veut, mais donc voilà. Le petit gel à sourcils, bah écoutez, ouais, il tient, il fait tenir mes sourcils, donc c'est tout ce qu'on lui demande, donc je l'utiliserai, ça c'est top, il tient bien, j'ai l'impression. Et le petit fond de teint comme ça, bah écoutez, moi je le trouve plutôt pas mal, hein. Bon après il est léger comme je vous l'ai dit, puisque là on voit encore que j'ai mes imperfections. Mais pour les jours où on veut pas trop de make-up, où on veut juste que le teint soit unifié quoi, il est plutôt pas mal. Moi j'avais la teinte 20 CP, j'aurais peut-être dû prendre une
un sous-ton en moins, puisque là il est un peu trop orangé. Moi je suis plutôt rosée, donc c'est vrai que j'aurais dû prendre un sous-ton en moins, mais il s'adapte bien à ma peau, donc ça c'est parfait. Donc écoutez, celui-là j'utiliserai avec plaisir, et je vous ferai peut-être un petit retour ce soir sur Instagram pour voir comment il a tenu. Donc écoutez, parfait, j'en suis très contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ah, j'ai oublié la petite poudre, bah c'est une petite poudre blanche. Alors le packaging est très cheap, hein. On entend, c'est du... Mais bon, pour le prix, on va pas se plaindre. Par contre, la poudre est très légère, elle est un peu poudreuse, mais bon, c'est une poudre quoi. Donc voilà, je l'utiliserai, vous la verrez dans mes produits terminés, donc pas de souci. Écoutez, bah, c'était un plutôt bon crash test, il n'y a pas eu de problème avec... Enfin, il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas eu de mauvaise chose du moins. Donc... Ah ouais, en fait pour le mascara, non pas du tout. Le fond de teint, il y a des petites... c'est marqué texture souple et respirante, fini mat, effet peau nue, couvrance moyenne modulable, sans transfert, réduit l'apparence des pores, teinte haute fidélité, waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale, donc ça c'est top. Waterproof, ça c'est génial, franchement s'il tient qu'il est vraiment waterproof, alors ça c'est génialissime. Et modulable, donc ça c'est parfait. Donc écoutez, je suis très contente de ce fond de teint, à voir comment il tient. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai un retour sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. D'ailleurs il y a un concours en ce moment, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Bah écoutez, ça a été un bon crash test, pas de flop. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez ou pas. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.